Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Quand le médicament devient pire que le mal, malheureusement, il arrive qu'un médicament ait des conséquences plus dramatiques que le mal qu'il est censé soigner. On entend même parler de procès pour des affaires de ce type, car parfois il est reproché aux fabricants de ne pas informer les patients alors qu'il était déjà au courant. La vengeance fait partie des médicaments qui deviennent pires que le mal qu'ils sont censés soigner. L'histoire de l'humanité et l'actualité sont remplies de faits de vengeance qui montrent que cette réaction n'est jamais une solution, mais toujours une source de problèmes. Car la vengeance se définit ainsi, comme étant la peine infligée à un offenseur pour la satisfaction de l'offensé, des représailles souvent disproportionnées car animées par la colère. Ainsi comprise, la vengeance n'est jamais équitable. Souvent guidée par la colère, que nous savons mauvaise conseillère, la vengeance est souvent plus cruelle que l'offense. Celui qui se venge fait souvent pire que ce qu'il reproche à son ennemi. Parfois, le vengeur a même recours au suicide quand il se calme et prend conscience de l'ampleur de ses actes. La Bible, qui veut nous éviter tous ces désagréments et qui se donne pour objectif d'enseigner, de convaincre, de corriger et d'instruire dans la justice, rapporte un certain nombre d'histoires et de paroles qui invitent à renoncer à l'offense. Il y a parmi ces récits un épisode de la vie de David. Ce personnage biblique bien connu comme étant un homme de foi est l'auteur du psaume le plus connu, le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Celui qui a dit à Dieu, tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure, a été pris d'un vif désir de vengeance suite à une frustration, un mépris, un acte d'ingratitude qui mettait en danger sa vie et celle de ses compagnons. Les faits sont consignés dans le chapitre 25 du livre de Samuel, qui se trouve dans la Bible. David est dans une situation difficile. Il est en deuil et triste et probablement en questionnement, car il n'a toujours pas accédé au trône alors que Samuel, l'homme que Dieu a utilisé pour le désigner comme roi, vient à mourir. Il décide donc de se retirer dans un lieu désert, à la tête d'une troupe d'environ 600 personnes. Lorsque les vivres viennent à lui manquer, il demande l'assistance d'un homme très riche, un certain Nabal, qu'il a eu l'occasion de protéger et d'aider dans le passé. Celui-ci donne une fin de non-recevoir à sa demande et le méprise. Face à l'ingratitude de Nabal, humilié et frustré, sentant sa vie et celle de ses hommes menacées par le manque de nourriture et guidé par la colère, David décide de se venger. Il décide qu'avant le lever du soleil, Nabal, ses proches, ses employés doivent tous mourir, alors que ces derniers ne sont pas d'accord avec la décision de Nabal. Mais tant pis, parce que la vengeance est souvent disproportionnée. Tant pis, parce que la vengeance rend souvent aveugle. On se rappelle que nous avons déjà dit que la vengeance rend souvent celui qui se venge plus abominable que l'offenseur. Nabal lui a refusé de la nourriture, l'a méprisé et lui, en retour, il prévoit de faire un carnage. Heureusement, Dieu va utiliser la femme de Nabal, qui s'appelle Abigail, pour fournir des provisions à David et lui apporter une parole de sagesse. Voici cette parole de sagesse. Lorsque le Seigneur accomplira tous les bienfaits qu'il t'a promis et qu'il fera de toi le chef d'Israël, il ne faudrait pas que tu aies la conscience tourmentée par le remords d'avoir tué inutilement quelqu'un et de t'être fait justice toi-même. Et quand le Seigneur t'aura accordé le bonheur, souviens-toi de moi. Fin de citation. Retrouvez cette parole de sagesse dans 1 Samuel 25 au verset 30. Le roi désigné, David, va accepter le conseil sage
de cette femme. Il va renoncer à la vengeance. Il va plutôt pardonner, faire preuve de sagesse et d'humilité, reconnaissant que la vengeance est à l'opposé du bon sens. Voici donc la réponse de David à la parole de sagesse d'Abigaïl. David répondit à Abigaïl: « Je bénis le Seigneur, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé en ce moment à ma rencontre. Je te bénis aussi, toi qui, avec bon sens, m'as empêché d'en venir au meurtre et de me faire justice moi-même. » Fin de citation. Parole à retrouver au verset 32 et 33 du même chapitre. Le processus de la vengeance est comme une échelle. Chaque fois que l'un des protagonistes monte une marche, l'autre se sent obligé de monter plus haut. Quand 1000 sont tués d'un côté, l'autre se sent obligé de répliquer en tuant plusieurs fois 1000. L'histoire de David, Nabal et Abigaël montre qu'il faudrait apprendre à renoncer à la vengeance. C'est peut-être pour cela que la Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Il était un homme pouvant se mettre en colère, pouvant prendre de mauvaises décisions, mais il a eu cette sagesse d'entendre la parole de cette femme qui l'invitait à renoncer à la vengeance. Et il a pris la bonne décision. Il a renoncé à la vengeance. Et Dieu ne l'a pas abandonné. En effet, Nabal, homme habitué aux excès, est mort 10 jours après cette histoire d'une attaque. C'est lui seul qui était la source du problème et c'est lui seul qui est mort, alors que David voulait tuer toute sa famille. La vengeance est toujours un remède pire que le mal, qu'il est censé soigner. C'est pour cela que Dieu nous dit cette parole. Renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Fin de citation. Colossiens 3 au verset 8. Dieu n'est pas insensible à la souffrance des siens. Il agit et agira toujours plus pour éradiquer définitivement le mal. Mais en attendant, faisons-lui confiance et respectons sa souveraineté. Acceptons que Dieu puisse agir en son temps comme il veut et quand il veut. C'est pour cela que nous devons pratiquer la justice et jamais la vengeance. La justice, pour qu'elle soit rendue, doit l'être par des personnes extérieures à l'affaire. C'est pour cela que on parle d'état de droit quand aucun citoyen n'a le droit de se faire justice lui-même, mais il doit s'en remettre à une justice qui est censée être équitable, impartiale pour régler les affaires et les problèmes. Eh bien, nous faisons la même chose avec Dieu. Il est celui à qui nous remettons les cas, les affaires et les problèmes, en croyant que Dieu est celui qui est digne de confiance, qui est juste et qui agira au bon moment et de la bonne manière en son temps. Faisons donc confiance à celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Soyons patients et laissons Dieu agir. Il agira toujours au bon moment. La vengeance est toujours un remède pire que le mal qu'il est censé soigner. Enlevons donc ce médicament de notre pharmacie. À bientôt, chers auditeurs. Merci pour votre attention. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX. Ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.